Les lois de Nuremberg de 1935 comprenaient deux lois, la loi sur la protection du sang et de l'honneur allemand, et une autre loi concernant les drapeaux, etc. En substance, elles privaient les juifs allemands de leur citoyenneté et de leur nationalité. Cela se faisait par le biais d'une série d'ordonnances. Et pas seulement les juifs, mais aussi les tziganes. Et plus tard aussi les noirs. Ils n'étaient pas considérés comme faisant partie du collectif national allemand. Les sionistes étaient presque les seuls à l'accueillir favorablement. Ils n'y voyaient aucun problème. Car eux aussi considéraient que les juifs n'étaient pas des Allemands, mais des ressortissants juifs. Les lois de Nuremberg elles-mêmes comportaient une introduction en 1939, qui stipulait, si les juifs disposaient d'un État propre, où la majeure partie de leur peuple serait chez elles, la question juive pourrait déjà être considérée comme résolue aujourd'hui. Les sionistes fervents étaient ceux qui s'opposaient le moins aux idées fondamentales des lois de Nuremberg, car ils savaient que ces lois constituaient la seule solution valable pour le peuple juif. Et comme le note le Palestine Post, aujourd'hui le Jérusalem Post, la position concernant Georg Kareski était que quiconque l'offensait, parce qu'il était son principal soutien et qu'il le soutenait ouvertement, était passible de lourdes sanctions. Des personnalités comme le président exécutif du sionisme, Menachem Oussishkin, étaient enthousiastes, il y a quelque chose de positif dans leur tragédie. C'est qu'Hitler les opprime en tant que race, et non en tant que religion. S'il avait agi de la sorte, la moitié des juifs d'Allemagne se seraient tout simplement convertis au christianisme. Car, en Hongrie, où même les juifs convertis échappaient à la déportation, on les accusait à tout va de se convertir dans les offices ecclésiastiques. Joachim Prinz, devenu plus tard vice-président du Congrès juif mondial, expliquait qu'en ce qui concerne les lois de Nuremberg, les juifs ont été tirés de la dernière récession des baptêmes et des mariages mixtes. Nous n'en sommes pas mécontents. La théorie de l'assimilation s'est effondrée. Nous ne sommes plus cachés dans une récréation secrète. Nous voulons remplacer l'assimilation par quelque chose de nouveau, la déclaration d'appartenance à la nation et à la race juive. Un État, construit selon les principes de pureté de la nation et de la race, ne peut être honoré et respecté que par un juif qui déclare son appartenance à son propre peuple. David Cesarani, éminent historien sioniste, observait, les sionistes ont vu dans la pression ségrégative l'accomplissement de leur volonté. Les Juifs étaient une nation distincte, sans place en Allemagne. C'était dans son dernier livre, La solution finale. Cesarani était l'un des principaux historiens sionistes, qui attaqua, Perdition, une pièce de théâtre sur le procès Kastner. Il a eu des doutes sur certaines positions qu'il avait prises vers la fin de sa vie.